Ce matin, nous allons ensemble nous plonger encore dans la parole de notre Dieu, à rechercher la pensée du Seigneur et sa volonté pour nous. Et le message que nous allons recevoir, je l'ai intitulé « L'amour bannit la crainte ». L'amour bannit la crainte. Et cela va nous bénir ce matin, va vous bénir, va ouvrir votre chemin si vous appliquez votre cœur à comprendre et à mettre, bien sûr, en application. Le passage clé pour ce message, c'est dans 1 Jean, le chapitre 4, le verset 18 nous dit en effet « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Donc vous devez avoir présent ce chapitre pour comprendre le déroulé de la parole de Dieu qui va vous être adressée. D'abord au sujet de la crainte. Quand nous regardons la définition que nous propose, notamment donc le Larousse, la crainte, c'est le fait de craindre quelque chose, quelqu'un, état de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur, de recul, d'appréhension. La crainte de l'échec, le paralyser. Appréhension d'un danger, d'une douleur, d'un mal à venir. J'ai des craintes à son sujet. Donc, nous devons d'abord considérer effectivement ce que veut dire la crainte au milieu de nous, c'est ce que nous venons de voir. Et donc, nous pouvons reconnaître que, effectivement, le monde est un monde de crainte. Et souvent, tu as toi-même éprouvé beaucoup de craintes dans ta vie, dans ce qui t'entoure, dans ta maison, dans tes relations, et même dans ta relation avec Dieu, dans ton implication dans l'Église. Tu as éprouvé beaucoup de craintes. Et ces craintes justifient les réalités de nos vies. Et nous le voyons en fait. Donc nous appréhendons des choses. Nous avons peur de l'avenir. Nous avons peur de la nuit. Peur de recevoir un songe. Et comme je le dis souvent, quand j'étais adolescent et que j'allais à l'église, j'entendais toutes les choses que Dieu est capable de faire et que je me retrouvais seul dans ma chambre. Je dis, mais si Dieu m'apparaît ici, qu'est-ce que je veux faire? Donc je pouvais appréhender ces choses. Comme vous-même, vous appréhendez beaucoup de choses. Quand on est là, pourtant, dans la présence de Dieu, si l'Esprit Saint se manifeste ici, beaucoup vont craindre. Ah, on ne comprend pas, mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un crie à côté de toi, boum, tu as de la crainte. Dans ton travail, tu as des craintes. Et comme on a entendu, tout ça, ça paralyse. Et dans cette crainte, nous prenons du recul sur beaucoup de choses. Ah, ça, dans l'œuvre de Dieu, on en voit ceux qui prennent du recul. Oh, je prends du recul, sans réaliser que chaque fois que tu penses et tu dis ça, tu es en train de faire exactement ça. Je prends du recul. Continue à reculer. Et tu vas voir jusqu'à où ça va t'emmener. Donc nous voyons qu'il y a un problème de fond qui est posé au sujet de la crainte et des craintes qui nous habitent et qui provoquent effectivement pas mal de conséquences. Mais quand nous venons de lire la parole de Dieu, il nous est parlé ici que la crainte n'est pas une bonne chose, effectivement.
Déjà, la crainte ne va pas coller avec la foi. Et la crainte ne va pas coller aussi avec l'amour. Et j'ai souvent dit, et je le répète, la foi, c'est comme l'amour. L'amour, c'est comme la foi. C'est deux faces d'une même médaille. Des faces importantes pour la vie d'un croyant. Et ce sont des choses qui s'imbriquent. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc le Seigneur, ce matin, veut nous délivrer en fait de toutes ces craintes qui ont déjà causé tant d'échecs dans ta vie. De toutes ces craintes qui ont bloqué ta vie de croyant. Toutes ces craintes qui ont occasionné tous les pillages que le diable a opérés dans nos quotidiens, dans nos familles. Oui, ton ennemi se lève. Et c'est sa volonté de te détruire. Mais quand l'ennemi se lève, qu'est-ce qu'il trouve en face? Et s'il trouve des craintes, est-ce qu'il n'en est pas ainsi avantagé? Donc, commence à réaliser tout ce qui s'est passé dans ta vie et même jusqu'aujourd'hui. Dans ton foyer, ton couple qui n'avance pas. Pourquoi? Pose la question, pourquoi? Tes études n'avancent pas. Pourquoi? Tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Tu ne pries pas. Pourquoi? C'est important de savoir. Alors, le Seigneur ici nous invite à l'amour parfait. Cela est précisé parce que, comme je viens de définir la crainte, on pourrait définir aussi l'amour et penser que nous parlons le même langage avec Dieu. Dieu ne définit pas la crainte de la même manière que je viens de définir. Parce que si nous restons sur notre définition, alors on pourrait se demander pourquoi la crainte de Dieu est donc quelque chose de positif. Et pourquoi la crainte de Dieu est la source de la sagesse. Vous voyez, c'est deux conceptions très différentes. Pour nous, on pense que la sagesse, c'est le fait effectivement de craindre, exactement comme on vient de dire. Par exemple, quand on a peur des choses, on se dit non, c'est une position de sagesse. Je préfère ne pas aller me risquer à cela. C'est donc humainement, ça te donne une sorte de confort dans tes échecs en fait. Parce que tu penses que c'est de la prudence, que c'est de la sagesse. Vous voyez, on peut confondre beaucoup de choses. Et pensez néanmoins que les promesses de Dieu pour toi connaîtront leur accomplissement. Mais par quel moyen, puisque tu crains tout? Tu crains tout? Tu es en Égypte, Dieu te promet la terre promise, tu dis, waouh, nous avons la terre promise, le beau pays de Canaan où coule le lait et le miel, youpi! Mais une promesse est faite pour que tu puisses la conquérir. Or, tu as des craintes. Tu craindras même d'aller défier Pharaon. Tu craindras de prendre le chemin du désert. Tu craindras les géants qui habitent le pays que Dieu t'a promis. Donc, comme on vient d'entendre, c'est une crainte qui paralyse. Et un croyant qui a toutes ces craintes est un croyant paralysé. Ça dit que tu n'es jamais rentré dans ton identité de croyant. Donc c'est très important, bien aimé. Or, Dieu demande de la crainte. Et nous avons compris que la crainte pour Dieu n'a rien à voir avec la peur. Parce que ce que nous craignons dans le monde, c'est des choses malfaisantes. C'est normal que quelqu'un qui veut te tuer, que tu penses qu'il vaut mieux que je me cache ou que j'aille trouver une solution pour le combattre parce qu'il ne vient pas vers moi pour m'apporter quelque chose de bon. Mais tu ne peux pas appliquer la même définition à Dieu, sinon tu ne sais pas qui est ton Dieu.
On ne craint pas de la même manière quelque chose de bien. On ne craint pas quelque chose de bien de la même manière qu'on craint quelque chose de dangereux. C'est pour ça que l'apôtre dit, la crainte suppose un châtiment. Or, Dieu même nous enseigne de ne pas craindre ses châtiments à lui. Il dit de ne pas craindre ses châtiments à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est là pour nous aider, pour nous bénir, pour nous secourir. Sans lui, effectivement, nous sommes dans l'échec. Par exemple, un sportif, tu ne peux pas craindre ton entraîneur parce qu'il t'emmène à de l'endurance, à des choses qui vont t'éprouver. Mais vous avez un objectif tous les deux, c'est de gagner. Soit une course, soit je ne sais pas quelle compétition. Et il est là pour te faire gagner. Donc tu ne peux pas craindre quand il t'appelle, quand il dit viens à l'entraînement. Donc ici, il faut que nous comprenions que la crainte de Dieu, comme il est dit, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire qu'on discerne les choses et savoir séparer le bien et le mal. Il faut les séparer. Parce que, je le dis à tous ceux qui veulent comprendre, la puissance de Satan, c'est de mêler le bien et le mal. C'est comme ça l'esprit du monde. Le bien et le mal, bon voilà, un coup ce qui est bien, un coup ce qui est mal. Du coup, les gens pensent que tout ça c'est bien. Mais en fait, ça s'annule. Quand vous prenez quelque chose de bien et vous mettez quelque chose de mal dedans, ça devient mal. C'est pour ça que le Seigneur dit que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est profane, ce qui est bien de ce qui est mal, de ce qui est béni, de ce qui est maudit, tu seras comme ma bouche en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une relation comme ça avec toi, parce que du coup là tu rentres dans l'identité de Dieu. Mais si tu mélanges le bien et le mal, l'ennemi il est là. Et donc ta relation avec Dieu ne peut pas prospérer du fait que l'ennemi va toujours jouer les troubles faits. Et donc, le Seigneur ici veut nous délivrer de nos craintes. Et les craintes sont une réalité humaine, sont une réalité psychologique, sentimentale de l'homme qui ne sait pas tout, qui ne maîtrise pas tout. Effectivement, un enfant, en venant au monde, va craindre beaucoup de choses parce qu'il n'est pas en mesure ni de les comprendre, ni de faire face. Parce que nous craignons quand nous avons du mal à faire face à quelque chose. Donc, il y a des craintes. Dieu sait que nous avons des craintes. Y compris même sur les choses spirituelles. Et puisque lui, il vient pour nous rendre libres, c'est pour ça que vous êtes là tous les dimanches à être enseignés, c'est pour être libre, parce que c'est en étant libre que nous pouvons devenir, comme le Seigneur dit, la lumière du monde, le sel de la terre, mais le royaume s'est approché, le royaume a bien besoin des gens qui sont des maîtres dans les domaines dans lesquels le royaume doit se manifester. Si Dieu vous a appelé à être serviteur de Dieu ou servant de Dieu, ça veut dire que vous allez vous occuper des autres. Et s'il ne vous délivre pas de vos frayeurs, de vos craintes, vous allez emmener qui et où? Qui et où? Quand le Seigneur s'est révélé à Moïse, puisque nous allons rentrer dans la semaine de la révélation des choses cachées, et j'espère que tous ces thèmes intéressent chacun à comprendre qu'un croyant doit être équipé de la connaissance de son Dieu et des moyens d'action pour produire les choses que Dieu a mises en réserve. Quand Moïse s'est retrouvé devant Dieu, et comme cela arrive à chacun de nous et doit arriver à chaque croyant, ce n'est pas en vain qu'on croit en Dieu. Ton Dieu ne va jamais se manifester à toi. Il ne va jamais se présenter à toi puisque tu es son fidèle. Moïse aussi s'est retrouvé devant Dieu. Au moment même où il ne le cherchait pas en tant que tel.
Mais il avait forcément des questionnements puisque lui-même a eu la révélation qu'il était hébreu et qu'il n'était pas égyptien. Donc forcément, ça cogitait en fait de la réalité de ce peuple qui était esclave, qui est néanmoins le peuple hébreu avec une histoire et tout. Donc certainement, aussi dans son ignorance de la pratique de la foi hébraïque, mais au moins il avait des grandes questions, puisque ce n'était pas un enfant, c'était quelqu'un qui était déjà rompu à la science égyptienne, qui se retrouve à fuir devant Pharaon avec toutes ces problématiques existentielles. Donc, il y a un moment donné, il a dû se poser des questions sur le Dieu des Hébreux, sur ses origines et toutes ces choses. Et là, Dieu s'est présenté à lui, l'a tiré sur cette montagne et a produit un phénomène, le buisson ardent. Et Moïse a entendu la voix de Dieu qui dit « Je suis le Dieu de tes pères ». Dieu ne lui a pas dit « Je suis ton Dieu ». Il a dit « Je suis le Dieu de tes pères ». Donc ça veut dire que, avant que Dieu devienne ton Dieu, il va falloir que tu t'intéresses au Dieu de tes pères. Il va falloir que tu te positionnes. Il va falloir que tu ailles conquérir aussi cette connaissance du Dieu de tes pères. Je suis le Dieu qui a marché avec tes pères. Je suis le Dieu dont tu as entendu parler. C'est de moi qu'il s'agit. Donc Dieu, c'est comme ça qu'il s'est présenté à Moïse. Et donc, quand Dieu a commencé à lui parler, Moïse a émis quoi? Il a émis des craintes. Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et Moïse sait c'est quoi ces cris-là. Il dit maintenant, je t'ai choisi et je t'envoie pour les faire sortir du pays d'Égypte et les emmener dans le pays de Canaan. Moïse a émis des craintes. Il a dit, mais qui je suis pour aller me présenter à ce peuple-là? Et quand ils me diront que j'ai dit que Dieu m'a parlé, ils vont me dire, mais quel est ce Dieu, quel est son nom? Vous voyez, ce sont des craintes qu'il a émises. Et nous voyons que Dieu, effectivement, a pris le temps de commencer à le délivrer de ses craintes. Non seulement lui donner des informations, mais aussi montrer que ce que tu es en train de vivre, c'est la vérité et que ce n'est pas quelque chose de banal. Que je suis Dieu, je peux tout. Et que je serai avec toi. Ne serai-je pas moi-même avec toi? C'est pour le délivrer de ses craintes. Parce qu'il a fui devant Pharaon. Et il faut repartir face à Pharaon. Et humainement parlant, il avait raison de craindre. Parce que Pharaon, ce n'est pas n'importe qui. Si tu fuis devant quelqu'un, c'est bien parce qu'il est plus fort que toi. Mais Dieu l'a délivré de ses craintes. Il lui a dit, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Il dit, c'est un bâton. Parce que Moïse connaissait aussi la sorcellerie pratiquée par Pharaon et ses magiciens. Il dit, jette ce bâton par terre. Et le bâton devient un serpent. Donc, il commence à réaliser aussi que, finalement, j'ai affaire avec ce Dieu qui n'est pas le Dieu des Égyptiens, qui font aussi des simagrées avec leurs magiciens, mais j'ai affaire à ce Dieu, il est capable de faire des choses spirituelles qui commencent à le montrer que tu peux faire face à Pharaon. Et ensuite, Dieu lui montre aussi quelque chose de très important par rapport à comment tu conçois ton Dieu. C'est que Dieu dit, étends ta main. Et paf, il frappe sa main de lèpre. Ah, quelque chose de terrible. Et il dit, retire ta main. Étends-la encore, la lèpre disparaît. Ça veut dire beaucoup de choses. Dieu ne parle pas en vain. Parce que nous pouvons toujours faire le choix de dire « Oh Seigneur, j'ai entendu ce que tu as dit sur Pharaon, tu as fait le serpent, mais non, ça ne m'intéresse pas, c'est trop dangereux. Non, j'ai entendu, mais bon, merci Seigneur, c'était pas mal, et puis bon, on part en fait. » Mais tu sais aussi que Dieu est capable de te frapper. Donc il veut se montrer à lui que je suis Dieu qui agit sur la terre
et je fais ce que je veux. Tu as intérêt à bien comprendre que là, il faut abandonner tout ce qui fait toi, en fait. Tes peurs, tes rébellions, tout ça, devant le Seigneur. Et commencer à comprendre que Dieu vient vers toi pour une relation d'amour. Un amour parfait. Et une fois que Dieu te conduit dans cette dimension où il te délivre de tes peurs, mais tu as aussi une responsabilité vis-à-vis des personnes qui sont même plus effrayées que toi-même dans ta maison. Tes enfants ont peur. Et toi qui en es responsable, comment tu vas pouvoir faire que tes enfants deviennent demain des personnes importantes, qu'ils fassent des études, qu'ils fassent tout ce qu'ils ont à faire en politique, en économie et tout, si déjà toi-même tu n'acceptes pas qu'on te délivre de tes frayeurs. Tes enfants continueront à dire qu'à l'école c'est dangereux. Un tel m'a mal parlé, un tel m'a menacé, un tel. Donc quand vous entendez toutes ces craintes, vous faites quoi? Dites à votre enfant, non, reste là, c'est vrai, le monde est dangereux. Et le jour où tu ne seras plus là, comment il va faire ton enfant? Donc nous comprenons combien il est vital que Dieu nous délivre de nos craintes, de nos frayeurs, pour nous donner la seule crainte qui vaille la peine, qui est celle qui nous emmène à préserver les choses précieuses, à garder ce qui est saint, à donner à Dieu seul la crainte pour ne pas l'offenser, pour ne pas le rejeter, mais de n'avoir de crainte de personne ni de rien quand ces gens se lèvent contre nous alors que Dieu dit « marche ». Nous n'allons pas craindre les serpents quand Dieu dit « marche sur le serpent ». Nous n'allons pas craindre les scorpions quand Dieu te dit de marcher sur les scorpions. Nous n'allons pas craindre toute la puissance de l'ennemi qu'il organise dans le monde quand Dieu nous dit de marcher sur ces choses. Donc vous voyez, si vous craignez des choses sur que vous devez au contraire marcher dessus, écraser ces choses, votre crainte est un piège pour vous. C'est un pillage, c'est une ignorance. Et plus vous craignez ces choses mauvaises, et plus vous dérespectez Dieu, que vous devez au contraire craindre lui seul. Et nous pouvons prendre encore des exemples dans un couple. Dans un couple. Un couple est menacé aussi par pas mal de choses dans l'environnement. Avant même de voir ce qui peut sortir déjà du couple, mais déjà dans l'environnement, tout le monde n'est pas favorable au couple. Peut-être que ce sont tes amis, peut-être ta famille. Si maintenant tu crains ces personnes, tu crains ta famille qui est contre ton couple, ben plus tu les crains, plus tu agis mal vis-à-vis de ton propre couple que tu devais au contraire défendre. Ne pas craindre ton épouse ou ne pas craindre ton époux, tu crains les ennemis du couple. Mais voyez vous-même en fait, voyez comment le mauvais discernement des choses que nous devons craindre nous emmène à mépriser des choses au contraire que nous devons préserver par une sainte crainte qui est le souci de ne pas déplaire à Dieu, qui est le souci de ne pas rejeter des choses qui sont vitales, utiles, de garder. Vous voyez donc quand on dit de craindre Dieu, c'est de veiller sur ta relation avec lui. Parce que si tu ne crains pas Dieu, déjà la Bible dit qu'il va se cacher de toi. Et donc tu es livré à toi-même. Et tu ne pourras pas résister à ton ennemi. Tu ne pourras pas résister à ton ennemi. Les enfants d'Israël ont expérimenté cela. Chaque fois qu'ils ne craignaient pas Dieu qui leur donnait des directives, au lieu de craindre ces choses, non, ils méprisaient leur Dieu, ils étaient battus par leurs ennemis.
Mais chaque fois qu'ils craignaient Dieu, leurs ennemis ne pouvaient rien contre eux. Pourquoi? Parce que Dieu est engagé avec eux. Parce que la crainte, c'est ce qui sied à l'autorité de Dieu. Dieu demande que les parents aient aussi de la crainte de leurs parents, des autorités, y compris dans l'Église et même dans le monde, dans le côté de ne pas offenser quelque chose qui est bien. Voilà. De ne pas offenser quelque chose qui est bien. Mais il ne te dit pas de craindre les sorciers. Il ne te dit pas de craindre les méchants. Ce serait mélanger le bien et le mal, ce qui est la puissance de Satan. Quand il est venu parler à Ève, il n'a pas dit à Ève, « Oh, rejette Dieu », parce que c'est son intention. Mais il sait qu'il y a naturellement en toi aussi quelque chose de bien qui va faire que tu vas quand même dire, « Non, je ne peux pas m'éloigner de Dieu ». Donc, il sait que ça suffira que j'ajoute à ce qu'il pense bien quelque chose de mal. Et ça ne va pas coller avec leur Dieu. C'est tout. Donc il a dit, non, mais vous ne mourrez pas. Vous serez comme Dieu. Dieu a dit ça, mais vous pouvez aussi faire. Et c'est cette permissivité qu'il a mis dans le monde, que beaucoup de croyants, comme nous sommes, beaucoup pensent que, oui, je peux prier, je peux jeûner, je peux méditer, j'éprouve de l'amour pour Dieu, mais je suis aussi libre de faire ce que je veux faire, même si Dieu ne le conçoit pas. Et tu penses que ce que tu donnes à Dieu, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, tu ne crains pas ta relation avec Dieu qu'elle soit détériorée. Tu n'as pas suffisamment de crainte, tu n'as pas suffisamment de sagesse pour dire je ne gagne rien dans les choses du monde. Au contraire, j'ai besoin de Dieu parce qu'il y a des choses à conquérir avec Dieu. Il y a des choses à connaître de Dieu. Il y a des choses à faire avec Dieu. Donc, c'est toute une vie dedans. La vie de croyant. Oui. Donc, je crains de tout mêler. Je crains de fermer à Dieu l'accès à des domaines de ma vie. Et je n'ai pas à me mêler des manigances de Satan parce que c'est deux royaumes différents. Le royaume de Satan, c'est le royaume du monde, où l'homme, en fait, où il fait croire à l'homme que, oui, tu as appris qu'il y a Dieu, tu as appris qu'il y a Satan, mais il y a toi aussi. Toi aussi, tu peux développer ta vie librement. Mais en fait, spirituellement, ce n'est pas vrai. Ou vous êtes avec Dieu, ou vous êtes avec le diable, que vous le sachiez ou non. C'est pour ça qu'il manipule. Il n'a pas besoin à tout prix que tu sois comme les sorciers qui l'adorent, qui savent que c'est le diable, ils aiment les choses bizarres. Mais il suffit qu'il réussisse à te faire les choses qui l'intéressent pour que tu sois sous son pouvoir. Adam et Ève, c'est dans ça qu'ils sont tombés. Dès lors qu'ils ont obéi au diable, ils n'ont plus supporté la lumière de Dieu. Ils n'ont plus supporté la voix de Dieu. Mais ils n'ont pas dit qu'on n'aimait plus Dieu. Mais l'amour n'était plus parfait. L'amour n'était plus parfait. Mais je reviens sur le fait qu'il est nécessaire que notre quête spirituelle soit d'être délivré des craintes qui sont dans le monde. C'est nécessaire. Parce que ces craintes t'ont déjà pillé, t'ont déjà empêché à atteindre des grandes bénédictions. Tes craintes ont déjà mis à mal tes relations avec tes parents, avec ton épouse, avec ton mari, tes enfants. Les craintes t'ont empêché de donner le meilleur de toi-même. Oui. Donc aujourd'hui, il faut que Dieu nous délivre de nos craintes qui nous limitent, qui nous retiennent à l'arrière, qui nous retiennent en bas. Ces craintes qui nous empêchent de servir et de glorifier notre Dieu au milieu de notre génération. Des craintes qui retiennent l'Église parfois dans la vallée des ossements, dans des services minimums qui n'ont rien à voir avec l'amour parfait que Dieu demande et dont nous avons nous-mêmes besoin au quotidien pour être parfaits.
C'est ce qui est dit ici. Et l'Église, c'est le lieu du perfectionnement des saints. Il faut se perfectionner. Et on ne se perfectionne pas dans les craintes, c'est-à-dire dans la médiocrité. On se perfectionne dans le zèle, dans l'engagement, dans la conquête des promesses de Dieu. Et la clé, c'est l'amour parfait, qui bannit la crainte. Parce qu'une fois que Dieu a écarté les craintes qui nous paralysaient, enfin, il va nous orienter vers des grandes choses de notre vie. Quand vous lisez même l'histoire, nous avons vu la dernière fois avec Marie, que l'ange a visité pour lui dire que tu vas recevoir dans ton sein le Saint-Fils de Dieu. Et elle pouvait comprendre ce langage puisque en Israël, on savait que Emmanuel, Dieu parmi nous, qu'un enfant vous est donné, que la Vierge deviendra enceinte. Donc ça fait partie de leur histoire. Mais quand elle a entendu, mais comment ça peut se faire et tout, elle a aussi eu des craintes. Mais l'ange lui a parlé et ses craintes ont été écartées. Elle a dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Vous voyez, la parole de Dieu vous délivre de vos craintes. Parce qu'elle pouvait craindre. Tu es fiancé, tu n'es pas marié et tu es enceinte. Ça pouvait risquer une lapidation. Mais la parole que Dieu a envoyée et l'amour que Dieu a manifesté vis-à-vis d'elle, parce qu'elle était étonnée de la salutation de l'ange, que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, et tout cet amour de Dieu qui a déboulé en elle, de cette considération, elle a été délivrée de ses craintes. Elle a dit non, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ça veut dire j'écouterai la parole de Dieu, j'agirai selon la parole de Dieu et non pas selon les réalités de ce monde, des choses que l'on craint pour ne pas bouger, pour ne pas agir, pour ne pas lever le petit doigt, alors que Dieu t'a parlé dans le secret. Et lisez vous-même la louange qu'elle fait après. Dieu a fait pour moi des grandes choses. Maintenant, toutes les générations me diront bienheureuse. C'est le résultat d'une personne qui a été délivrée de ses frayeurs. On peut enfin louer Dieu. On peut enfin considérer comme un privilège exceptionnel que même Dieu nous parle. Que Dieu veuille avoir même quelque chose à faire avec nous. On comprend le privilège, ce qui manque au monde. Et tu es enfin libre. Et le Seigneur dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et si tu n'es pas libre, tu ne peux pas faire les choses que tu penses que oui, je veux faire ceci. Il faut être libre pour ça. Il y a des personnes que peut-être ça fait des années que tu as eu la pensée de te marier. Mais année après année, tu n'es toujours pas marié. Pour quelle raison? À cause de tes craintes, de tes frayeurs. Tu trouves que les femmes sont terribles pour le jeune homme. Mais en réalité, toi-même, tu deviens terrible en fait. Parce que tu es pris dans tes considérations, tu oublies que Dieu a un plan pour toi. Et que le temps passe en fait. Parce que tu es paralysé par tes craintes. Oui, un tel m'a dit, un tel m'a dit. Mais le monde, c'est comme ça que l'ennemi veut tout paralyser. Son règne, c'est un règne de terreur. Et souvent, il gagne par l'ignorance de ses adversaires. Et pourtant, nous lisons, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que Christ est en toi et qu'il est plus fort que Satan. Mais tu crains Satan. Donc, ta proclamation, elle n'opère pas toujours parce que tes craintes te paralysent et paralysent ta foi. Mais quand Satan est venu pour tenter Jésus, Jésus ne l'a pas craint. Il n'a pas craint, pourquoi? Mais parce qu'il craint Dieu seul. Et qu'il sait que je suis venu dans le monde pour faire avancer le royaume, pour accomplir une œuvre. Donc je ne veux pas craindre les choses vers lesquelles je suis venu avec amour pour accomplir une œuvre parfaite.
Donc l'ennemi pouvait essayer de voir, bon, maintenant qu'il devient homme, je vais voir comme j'arrive à manipuler tous les hommes. Le Seigneur lui répond. Fait que cette pierre devienne du pain. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On dit que Satan l'a pris, l'a emmené sur une haute montagne. Bon, quand vous lisez cette parole, pour vous, bon, on dit, Satan l'a pris, mais est-ce que tu as médité ce que ça veut dire? Pourquoi quand toi tu sens quelque chose de bizarre, mais là, vous voyez, Satan l'a pris, l'a emmené sur le sommet d'une montagne. Parce que toi, tu penses que quand tu vas voir, même en songe, un esprit où tu sens quelque chose, Seigneur, tu es où? Tu m'as abandonné. Tu ne t'as pas abandonné. Tu dois vivre tes expériences. Tu dois faire face aux choses de ta destinée. Donc, du coup, il l'emmène là, il lui dit, regarde ce royaume, et là, tout c'est bien, ça m'appartient, adore-moi, et je te donne tout ça. Arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur lui seul. Il n'est pas en train de trembler. Il l'emmène encore sur le haut du temple. Vous voyez? Satan n'a même pas peur de venir se placer au haut du temple. Jette-toi par terre, il est dit que les anges vont te porter. Il est écrit, on ne tentera pas le Seigneur. Donc le Seigneur n'est pas là en train de trembler. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est un combat spirituel. D'ailleurs, quand vous allez lire le livre de Job, vous voyez bien que devant le conseil de Dieu, on voit les fils de Dieu, et Satan était parmi eux. Est-ce que Dieu dit, mais c'est qui là? C'est qui ça? Il dit, mais Satan, d'où viens-tu? Et toi, tu es un petit Christ, non? Oui. Le Seigneur a besoin de te délivrer de tes frayeurs. Parce que tu es appelé serviteur, servant de Dieu. Bien-aimé, tout ça, c'est tout ce que je suis en train de dire sont des prérequis pour rentrer dans notre message. Il y a beaucoup de frayeurs. Là, déjà, je parle des choses spirituelles. Mais on parlerait même tout simplement des choses qui sont là dans la nature que tu crains. Quand tu vois un cafard, c'est la guerre mondiale. Là, n'en parlons même pas. C'est insensé tout ça. Vous voyez, quand vous regardez par exemple les chiens, par exemple, quand vous regardez des chiens, mais vous voyez des chiens, qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez un chien craintif? Parce que, en principe, un chien est là pour nous garder. Mais il y a des chiens qui sont déjà tellement craintifs. J'ai même vu même des chats, par exemple, fuir un rat, alors qu'il est là pour massacrer le rat. Donc, vous voyez que ce n'est pas dans l'ordre des choses. Mais en fait, spirituellement parlant, parfois nous donnons en fait cette image. Alors que le Seigneur, au quotidien, nous enseigne, nous encourage. Il dit, allez-y, tu es mon héros. Nous nous souvenons aussi de l'histoire de Gédéon, vaillant héros. Il dit, mais moi, je suis le plus petit. Il dit, c'est avec toi que je veux délivrer Israël. Et là aussi, Dieu le délivre de ses frayeurs. Et il en a donné les moyens jusqu'à ce qu'il se lève maintenant à la tête des 300 élites d'Israël et ils ont vaincu leurs ennemis. Dieu veut faire ce qu'il t'a promis. Mais il faut que tu sois sans crainte par rapport aux réalités qui t'entourent, mais que tu craignes Dieu lui seul, sur qui tu dois t'appuyer, que tu dois adorer, parce qu'il n'y a pas d'adoration sans la crainte de Dieu. Que ce matin, que le Seigneur puisse te délivrer de toutes ces choses que tu crains. Il ne faut pas craindre les choses. Il ne faut pas craindre le combat spirituel, par exemple, parce qu'il y a des vérités qui vous précèdent, il y a des réalités. L'ennemi, au travers de ça, son royaume prospère sur la manipulation, sur la terreur, sur le fait de créer un état de chaos, de peur, où tout le monde est paralysé, tétanisé, parce que dans la vérité, il ne tient pas en fait. Dans la vérité, il ne tient pas.
Mais le but du Seigneur, c'est comme nous le voyons dans Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Si mes paroles demeurent en vous, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Mais libre de quoi? Mais libre du monde, libre des puissances des ténèbres, comme nous le voyons avec les apôtres. Nos modèles, en fait, ce que Jésus leur a fait devenir, c'est ce qu'il veut nous faire devenir, nous aussi, aujourd'hui. C'est ça l'Église. L'Église est là pour former des disciples, des petits Christ, pour que le royaume de Dieu puisse accomplir son œuvre dans l'histoire de l'humanité jusqu'au temps de la fin. C'est de délivrer les gens de l'ignorance, de leur frayeur, parce que ce pillage est réel. Alors, nous allons donc commencer à rentrer dans ce message que certainement nous ne pourrons pas tout voir ce dimanche. Mais premièrement, soyez convaincus que tout ce que vous entendez est logique, parce que Dieu est effectivement le Dieu de l'amour, Dieu d'amour, il est amour. L'amour parfait dont nous parlons, c'est l'amour de Dieu. C'est ça l'amour parfait, parce que l'amour du monde, nous savons, c'est basé sur des sentiments, des calculs et tout ça. Là, on parle de l'amour parfait. Donc, c'est l'amour de Dieu qui est parfait. Et effectivement, tout ce que Dieu a fait est marqué du sceau de son amour, de sa passion, pour faire des choses. C'est un engagement pour que les choses soient et atteignent l'objectif de ce qui est parfait. Et dans Jean 3, nous voyons à partir du verset 16 ce passage qui est comme une sorte d'ode à l'amour de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est ce que l'histoire témoigne. Quand nous voyons que Dieu s'est manifesté aux hommes, parce qu'il y a toujours eu des religions, des croyances dans des choses, puisque c'est quelque chose qui est dans le caractère de l'homme de se projeter. Donc il y a toujours eu des religions. Mais dans tout ce que nous avons reçu de l'histoire, nous voyons que l'amour parfait s'est manifesté. Nous voyons que le vrai Dieu s'est manifesté. C'est le Dieu d'Israël. Mais ça devait, si l'homme pouvait faire le choix de la vérité, au jour d'aujourd'hui, on ne serait pas en train de suivre 1000 maîtres, 1000 dieux. Pourquoi l'idolâtrie continue? Alors que la révélation de Christ a été donnée, la seule qui permette à l'humanité non seulement d'aimer Dieu, mais de nous aimer les uns les autres. Mais pourtant, ce n'est pas le choix qui est fait. Chacun ses religiosités, et dans tout ça, nous voyons tout ce qui en découle. Mais le témoignage de la vérité sera toujours là jusqu'à la fin de l'histoire. Et il est dit ici que Dieu a tant aimé le monde. Ce qui veut dire que Dieu connaît le monde. Il sait que le monde, c'est la fermentation entre la manipulation du diable et la rébellion intellectuelle de l'homme. C'est ça qui crée le système du monde, en fait, tel qu'on peut le décrier de par tout ce que l'on voit, l'injustice, l'iniquité, tout ce que l'on voit, et qui nous emmène à craindre aussi ce monde dans lequel nous sommes. On en arrive aujourd'hui que même les scientifiques, les médecins, qui, on se dit qu'ils sont là pour nous proposer des solutions, mais beaucoup craignent, et parfois à juste titre.
parce que tout n'est plus clair. Mais ça, c'est le monde, en fait. Parce que quand Dieu a créé l'humanité, il l'a placé dans un jardin où c'était une communion parfaite avec Dieu. Il n'y avait rien à craindre. Et maintenant, on est là. Mais Dieu, donc, sait ce qui se passe dans le monde. Le rejet de la vérité, le rejet même de Dieu est là. Mais pourtant, Dieu n'a pas craint de venir dans le monde. Mais pourquoi? Parce qu'il aime. Et c'est parce que Christ aime qu'il n'a pas craint. Parce que s'il était comme nous, il y avait de quoi craindre. Vous n'avez pas vu que dans le ciel, tous les anges ont dit « Oh, nous, on veut aller ». Mais lui n'a pas craint. Pourquoi? Mais parce qu'il nous aime. Donc vous voyez comment l'amour devient la clé pour bannir la crainte. Dieu n'a pas craint. Il n'a pas craint les choses qu'il sait qu'il devait souffrir. Il n'a pas craint. Parce qu'il est rempli de l'amour parfait. Donc il n'a pas craint. Parce que l'amour, ça s'accomplit. Mais nous voyons que dans le monde, il y a cette réalité de ne pas accomplir l'amour en mettant nos craintes devant. Donc du coup, on tombe dans l'amour imparfait. L'amour qui n'est pas comme on aime lire 1 Corinthiens 13. On voit bien qu'on est limité en fait. Et il n'y a plus que des problèmes. Dans les couples, des problèmes. Dans les familles, des problèmes. Dans les assemblées, des problèmes. Dans le monde, des problèmes. Parce que l'amour n'est pas parfait en fait. Mais comme l'amour de Dieu est parfait, lui ne craint pas de venir dans un monde imparfait. Parce qu'il sait que l'amour bannit la crainte. Et souvenez-vous, justement, quand Jésus devait faire face maintenant à sa crucifixion, quand il parlait encore une fois à ses disciples qu'il va descendre à Jérusalem, qu'il sera livré entre les mains des impies qui vont se moquer de lui, qui vont le battre de verge et qu'il sera crucifié et même qu'il va mourir. Mais quand Pierre a entendu ça, il a dit « Mais maître, qu'à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. » Parce qu'il se dit, mais attends, comment un grand prophète comme ça, en plus lui-même il a vu que tu es le Christ, comment le Fils de Dieu va ainsi se laisser malmener, tout ça? Non, c'est pas logique, non, c'est pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur a dit, oh, mais Pierre comprend les choses. Il dit, arrière de moi Satan. C'est comme ça que Satan amène des frayeurs contre toi, pour te paralyser sur des choses que tu sais évidentes, que Dieu t'a dit que c'est ton chemin. Il voulait le paralyser pour dire « Ah ouais, tout ça c'est terrible » pour commencer à craindre et créer le chaos dans sa relation avec Dieu. Non, le Seigneur dit « Satan, écarte-toi. Parce que je suis venu pour ça. Je suis venu pour ce baptême. Toi aussi, il y a beaucoup de choses que tu sais que tu es là pour ça, que tu dois faire ces choses. Mais tu écoutes l'ennemi qui te fait prendre du recul. Bon, je prends du recul. Chérie, je prends du recul. Pasteur, je prends du recul. Mais c'est ton ministère, non? On est là pour t'enseigner les choses de Dieu, non? Tu n'as pas dit que Dieu m'a montré des songes, je suis ceci, cela, et maintenant qu'on veut t'enseigner les choses de Dieu, tu prends du recul? C'est avancer qu'il faut avancer. Et tu prends du recul parce que ton amour n'est pas encore parfait pour le Seigneur. C'est la vérité. Ton amour n'est pas encore parfait pour le Seigneur. C'est pour ça que tu prends du recul devant les challenges du royaume de Dieu. Tu prends du recul vis-à-vis de la femme de ta vie, mais tu témoignes que ton amour n'est pas parfait. Parce que c'est devant que tu dois aller, parce que c'est la femme de ta vie. Et si tu prends du recul, donc tu vas loin de ta vie. C'est ça qui se passe en fait, dans le monde et malheureusement aussi parmi les enfants de Dieu. Donc tu as besoin de cet amour parfait comme le Seigneur, pour que toi tu te dises, oui, moi aussi j'ai tant aimé telle chose que voilà, je donne ma vie dans ça. Parce que la réalité de cet amour parfait, c'est le don de soi en fait. Parce que l'amour demande que tu te donnes dans l'affaire. Parce que l'amour a besoin de cette force de l'engagement. L'amour, c'est pour faire des choses. Or, dans le monde, ton amour, c'est pour qu'on fasse des choses pour toi. Voilà, je t'aime, mais en fait, je convoite les choses qui sont en toi en fait.
voyez, ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres veut dire que vous pouvez vous porter, vous supporter, donner vos vies pour le meilleur des autres. C'est ça, l'amour parfait que Dieu lui-même nous témoigne. Donc ici, nous avons vu que oui, quand Dieu ne craint pas, parce qu'il est lumière et que la lumière doit briller au milieu des ténèbres. Et quand dans ce jour-là, Jésus était là, arrêté par tous ses ennemis qui se sont dressés contre lui, y compris tous ces religieux qui l'ont livré à Ponce Pilate et tout ça. Et devant Ponce Pilate, qui se dit, bon voilà, c'est lui, moi je peux te libérer. Il dit, tu n'as pas ce pouvoir-là. Parce que si mon père voulait combattre, ce n'est pas comme ça que ça allait se passer. Mais puisque Dieu veut que les choses soient ainsi, alors tout est parfait. Et il a tout simplement dit que je suis venu rendre témoignage à la vérité. Ce n'est pas parce que le mal se manifeste, mais ce qui importe, c'est le témoignage de la vérité. Je suis venu rendre témoignage à la vérité, que la parole de Dieu est vraie, que Dieu est vrai. Et ce témoignage restera au milieu de l'humanité d'une façon infalsifiable. Tout le monde, en se basant sur le Seigneur, saura ce qui est mal et ce qui est bien. Et l'humanité ne pourra pas dire, mais Dieu, tu nous as livrés, tu nous as abandonnés, on n'a jamais vu, on ne t'a jamais entendu. Non, le témoignage de Christ sera toujours là pour montrer que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui a été exemplaire, modèle au milieu de nous, qui n'a jamais craint les manigances de l'ennemi, mais qui a craint Dieu jusqu'à la mort, parce que c'est l'amour parfait. Et toujours le Seigneur lui-même, qui est la preuve de l'amour de Dieu, nous dit à nous, ses disciples, dans Jean 15, du verset 12 au verset 15, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Dieu ordonne l'amour parfait au milieu de chacun de nous. C'est cette ordonnance que Dieu t'adresse encore une fois aujourd'hui. Tu dois être parfait en amour, parce que c'est l'amour qui triomphe de toutes les manigances de l'ennemi. C'est de l'amour que nous avons tous besoin. C'est de l'amour que nous avons besoin. Donc, le royaume de Dieu est un royaume de ceux qui sont remplis de cet amour parfait où nous sommes là les uns pour les autres. Ce que Jésus dit, il le dit aussi à nous, comme il a dit à nos aînés. Aimez-vous les uns les autres parce que c'est un royaume d'amour où on agit par compassion, par miséricorde. C'est un royaume qui est là pour pouvoir renverser l'iniquité. Parce que de mettre cet amour où même les plus forts soutiennent les plus faibles, ça veut dire que dans ce que Dieu t'a donné, qui te permet peut-être parfois d'être au-dessus des autres, mais en fait, ce n'est pas parce que tu es le chouchou de Dieu, c'est que Dieu t'a mis au service des autres. C'est ça l'amour en fait. Où on prend en considération dans le royaume et les plus faibles qui n'ont pas à être livrés eux-mêmes vis-à-vis de l'ennemi, où chacun selon sa vocation se tient fort pour ses amis. On se tient fort pour l'Église. Vous voyez, nous aujourd'hui l'Église, partout dans le monde, on voit des chrétiens, mais quand ça a commencé, ils étaient combien? Vous imaginez les 12 pendant que Jésus n'est plus là, et Judas est allé en son lieu, ils sont restés 11 avec quelques disciples autour. Vous voyez, ils étaient là et devant eux le challenge du salut de l'humanité tout entière. Alors qu'ils ont vu tout ce que leurs ennemis ont fait à leur maître et ils sont eux-mêmes cernés.
Donc le royaume, il était là, il paraissait fragile. Mais qu'est-ce qui a déclenché le mouvement global qui nous a atteints? C'est l'amour qu'ils ont porté pour le Seigneur. Parce que quand maintenant les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs les ont battus de verge alors qu'ils ont guéri un malade et qu'ils ont dit, écoutez, ne prêchez pas en ce nom-là et nous allons vous laisser tranquille. C'était pour vouloir réduire à néant l'amour du Seigneur que déjà ils avaient reçu. Si cet amour avait manqué, ils n'allaient pas avoir ce qui s'est passé. Mais ils ont dit non, 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 non. Nous allons prêcher en ce nom-là. Parce que Jésus, c'est le Christ du Dieu vivant. Donc ils ont manifesté leur amour pour le Seigneur. Combien de personnes qui dans le secret te disent oui je t'aime et devant les gens il n'est pas capable de le dire. Voilà. Ils auraient pu oublier le Seigneur. Avec tout son royaume, avec toutes les complications, les dangers que ça faisait peser sur eux. Danger de mort. Mais ils ont laissé l'amour parfait remplir leur cœur parce que c'est ce dont leur Dieu était digne. Ils ont donné leur vie en fait. Vous avez déjà vu comment chaque disciple de Jésus est mort? Ils ont fait comme leur maître. Ils n'ont pas craint la mort pour glorifier Dieu. Pourquoi toi tu es en train de trembler alors que Dieu ne t'a même pas dit d'aller mourir? Il t'a dit seulement de le servir, de le glorifier dans ta vie, dans ta maison, d'aller évangéliser, de faire des choses. Pourquoi tu es là paralysé en fait? Non, il faut que tu reçoives l'amour en fait. Il faut que tu dises, Seigneur, remplis-moi de cet amour parfait, afin que je ne sois pas en train de craindre du n'importe quoi, de craindre des mouches, des chenilles, des insectes, des cafards, et toutes ces choses en fait. Ou de craindre des démons. Quand les disciples ont prié pour un enfant qu'ils n'ont pas pu délivrer, quand le Seigneur est venu dire, mais maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser le démon? Le Seigneur ne leur a pas dit de craindre des démons. Il a dit que certains de ces démons-là, vous les chassez avec le jeûne, la prière. Donc il dit au contraire de chasser les démons. Pourquoi les croyants, les chrétiens peuvent être paralysés devant des choses claires que le monde et tout ce que nous sommes en train de dire par l'intrusion de l'ennemi, par des esprits impurs qu'il envoie. Il emmène des pensées impures. Ça se voit en fait quand les esprits se manifestent, même dans une famille. Vous voyez quand même l'état de la famille. Vous voyez quand même des oppressions, vous voyez quand même des fonctionnements cycliques qui sont là pour erroner en fait la marche en avant de la famille. C'est ça un esprit. Un esprit, c'est un esprit qui t'influence dans un sens. Quand on parle par exemple d'un démon guerrier, toi tu entends le mot démon guerrier, mais en fait c'est un esprit guerrier. Et comment tu vas le voir? C'est que la personne est maintenant pris dans une logique de colère. Donc ça veut dire que tout c'est maintenant par la colère et la destruction. Mais où est-ce que vous avez vu que Dieu crée un homme, une personne, une femme, une famille, et que la colère soit la façon de régler les problèmes? Et où est l'intelligence? Où est la sagesse? Où est l'amour en fait? Et pourtant on accepte ces logiques-là. Donc quand tu manifestes la colère, tout le monde tremble et tu es content. Tu es content parce que oui, comme ça tout le monde se tait. Mais non seulement que tu abrutis les gens, tu t'abrutis toi-même en fait. À quoi ça te sert l'intelligence que Dieu t'a donnée pour aller régler les problèmes et pour faire grandir les choses? Parce qu'il faut parvenir à des choses. Tes enfants ont besoin d'être intelligents. Dans la vie, ils vont faire comment? Si tu ne peux pas échanger, si tu ne peux même pas accepter parfois la contradiction, et que boum, c'est la colère, c'est comme ça qu'on ramène tout en fait à zéro. Mais non, même le Seigneur parle avec nous. Comment le Seigneur va prendre le temps alors que, selon la crainte qu'on lui doit, on devait être même au galop à tout ce qu'il dit. Mais il prend le temps. Mais c'est parce qu'il veut nous faire grandir, nous édifier en fait. Et donc comment, par exemple, au quotidien, on va accepter ces oppressions. Et tu sais que c'est une oppression. Et tu peux même comprendre à quel moment cet esprit est rentré dans ta vie. Et souvent cet esprit, comme on a vu, parce que ce monde, le monde imparfait, c'est un monde de camouflage. Et ta colère camoufle beaucoup de choses mauvaises que tu ne veux pas que ça vienne à la lumière. On le sait en fait. Quand dans un coup, vous avez commencé à marcher et puis tout d'un coup, l'autre devient dans la colère, vous savez vous-même que c'est un écran de fumée. Ça cache les choses imparfaites et par la colère,
on veut éteindre toute forme d'échange qui pourrait faire sortir les choses. Donc tout ça, c'est ça quand on parle de chasser des démons, c'est ça. C'est-à-dire que cet esprit de colère doit sortir de ta vie. Et si le Seigneur dit que la lumière est venue dans le monde, mais le monde a choisi les ténèbres, c'est que l'homme est rentré dans les compromissions avec le diable. Et donc du coup, rejeter la lumière, c'est de continuer à gérer les choses du diable dans ta vie, au lieu de les balancer et d'aller prendre, au contraire, l'héritage que Dieu emmène pour toi, en fait, pour que tu sois parfait, toi et ta maison, que tu sois béni. Donc, c'est ça la différence entre les croyants qui acceptent la lumière du Seigneur, de tout faire selon la parole, et le monde que nous pouvons voir. Mais c'est ça, en fait, les délivrances, en fait. Donc, un esprit en chasse. Et ça se voit même quand un enfant, vous voyez qu'il est oppressé par un esprit. Ça se voit que l'enfant est oppressé. Et donc, il ne faut pas commencer à paniquer. Ah, qu'est-ce qui arrive? Mais oui, mais attendez, la réalité est là. Donc, Dieu a dit de prier, de chasser, de prendre autorité sur cet esprit pour que l'enfant soit délivré. Satan a toute une panoplie d'esprits qu'il va envoyer pour piller, oppresser. Mais Dieu veut doter l'Église, les croyants, de toutes les armes de Dieu pour résister contre le mauvais jour, pour renverser le royaume de Satan et établir le royaume du Seigneur dont nous sommes porteurs les uns les autres. Ces choses-là que Dieu t'a dit, les rêves-là que tu vois, c'est le royaume de Dieu, mais il doit sortir de toi pour s'établir. De la même manière qu'un homme, comme nous l'avons vu encore hier, par des mariages que Dieu permet, un homme reçoit dans son cœur, ça c'est la femme de ma vie. Et s'il en reste qu'à ce constat, il n'y aura jamais une vie qui va s'établir là. Mais quand il croit, qu'il se positionne et qu'il avance, eh bien, ça crée des choses magnifiques. Mais ces choses étaient d'abord dans le cœur comme un petit sentiment. Le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est en toi. Il doit prendre place dans l'histoire. C'est toi qui dois l'établir. Et tout ça, il faut beaucoup d'amour. Si l'amour manque, on ne prend aucun risque. Et c'est ce que le diable veut. Et tu trouveras toujours des gens pour faire le travail du diable, c'est-à-dire pour te scier. Ah, toi aussi c'est trop, hein. Tu pries trop, hein. Tu jeûnes trop, hein. Tu es trop au CRC, hein. Tu suis trop ceci, hein. Tu suis trop les messages des pasteurs Goma et tout ça. Ben, en fait, c'est parce que ça commence à déranger le diable, parce que tu n'arrives plus, parce qu'il voit que tu ne consommes plus ces aberrations. Tu es maintenant dans la parole. Tu cesses maintenant le courage, parce que tu veux que l'amour monte. Donc il craint ces choses et il va envoyer des puissances d'inertie par rapport, en fait, à ton objectif, pour que les choses que Dieu a mises en toi ne puissent jamais prendre part dans l'histoire, pour que le royaume avance. Retenez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si les disciples de Jésus avaient craint par rapport à leur vie, au challenge que représentait de prêcher par le nom de Jésus, s'ils avaient craint, nous ne serons pas là. Mais parce que l'amour de Dieu en eux a banni toutes ces craintes, eh bien, ils ont établi le royaume de Dieu et nous pouvons en bénéficier. Et aujourd'hui encore, le temps de la grâce est là. Mais la grâce ne va pas surabonder au milieu d'une génération de péchés comme nous le sommes là maintenant, si les disciples de Jésus que nous sommes, si les chrétiens sont craintifs. Mais pour que aujourd'hui nous puissions, pour le moment, nous arrêter là et apporter une première conclusion à ce que nous venons d'entendre, c'est que nous prenons conscience que oui, cet amour parfait, c'est ce qui nous manque. C'est ce qu'il faut, parce qu'effectivement, c'est parfait de faire l'œuvre de Dieu. Et que je réalise aussi dans ma propre vie que non, il y a trop de médiocrité, il y a trop de non-accomplissement. Nous sommes dans l'année de la restitution et que tout ça, ça opère avec les principes de Dieu, avec tout le dispositif que Dieu donne. Et là,
Dieu qui nous a toujours parlé des choses qu'il fallait avoir, ben là, il nous parle de cet amour. Eh bien, je vais demander cet amour à Dieu, je veux recevoir cet amour et je veux marcher avec cet amour, je vais assumer cet amour. C'est un amour qui a à voir avec la lumière, qui a à voir avec la vérité, qui a à voir avec Dieu, qui a à voir avec le fait de faire du bien pour des gens que Dieu met devant moi. C'est cet amour-là qui me fait être ce petit Christ. Alors, tu vas te dire, mais comment je vais faire? Eh bien, c'est simple. Dans Romains 5, du verset 1 au verset 6, voici ce qui nous est dit. Étant ainsi justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour les impies. L'Église est le lieu du perfectionnement des saints et le perfectionnement à avoir avec la consécration qui nous permet de suivre les voies droites que Dieu a placées devant nous pour nous rendre parfaits dans l'amour. Donc, nous allons suivre cette voie de l'amour du Seigneur avec persévérance. Et nous n'allons pas craindre les afflictions. Parce que les afflictions, c'est de faire face aux réalités du monde, en fait. Comme Jésus a fait face à toutes ces afflictions du fait de toutes ces personnes à qui il a emmené le salut, mais qui voulaient lui faire du mal, et il fallait supporter ces choses. Donc, dans l'amour, tu supportes les afflictions. Parce que les afflictions, c'est l'ignorance des gens autour de toi, c'est même la méchanceté, c'est toutes ces choses. Dieu peut même t'envoyer pour aller prier, aller aider quelqu'un qui est visiblement méchant vis-à-vis de toi. Donc il y aura des afflictions. Mais nous ne craignons pas ces choses parce que nous persévérons, ce qu'on appelle la persévérance des saints. Parce que ce n'est pas en vain que nous suivons Dieu. Les promesses de Dieu connaîtront leur accomplissement. Les enfants d'Israël devaient hériter du pays de Canaan, mais il a fallu persévérer dans tout ça. Toi aussi, tu vas persévérer. Et ce qui te permet de persévérer victorieusement, c'est cet amour parfait dont nous avons parlé. Et cet amour qui peut tout. Et nous allons encore en parler de cet amour. Et comment tu reçois cet amour? Ce n'est pas par tes propres pensées. Ce n'est pas par tes raisonnements. Ce n'est pas par la puissance intellectuelle. C'est tout simplement en demandant et très souvent en laissant l'Esprit mettre cet amour au-dedans de toi, en fait. L'Esprit de Dieu met en nous la passion du Seigneur. Comme lui, il a été passionné pour nous. Parce qu'on a vu tout à l'heure dans ce qu'il a dit, que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Or, nous savons aussi que la première loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, c'est que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc le Seigneur est tout à fait capable de mettre dans nos cœurs cet amour puissant qui non seulement nous permet d'honorer Dieu et de marcher avec Dieu et de marcher pour Dieu, mais cet amour qui va nous équiper pour triompher dans notre quotidien à réussir à avancer les uns avec les autres, en fait. Cet amour qui va te réussir à bâtir ta maison. Cet amour puissant qui te permet d'aller t'attacher à la femme de ta vie, à l'homme de ta vie, à rentrer dans ça, à fonder votre famille, à avancer. Cet amour parfait, en fait, qui te permet aussi d'avancer avec tes bien-aimés pour bâtir les ministères que le Seigneur a ordonnés pour le salut de cette génération. C'est cet amour parfait, en fait, que le Saint-Esprit lui-même va mettre en toi, parce qu'il a été envoyé pour nous libérer, pour faire de nous des vents et des flammes de feu, c'est-à-dire des gens nés de nouveau, dotés de cet amour qui n'est pas dans le monde. Donc, tout est pourvu en fait. Quand tu as entendu tout ça, c'est que Dieu veut d'abord t'emmener toi-même à cette repentance des choses du monde
et à te positionner à recevoir l'héritage de Christ au milieu de toi, qui te rendra parfait, parfait dans ta foi, parfait dans ton amour, parce que Dieu voit maintenant que tu es un canal pour qu'il se glorifie. Et donc, il va te doter de cet amour maintenant que tu entends, que tu lui demandes, Seigneur, remplis-moi de l'amour de toi, de l'amour de ton œuvre, Seigneur. Remplis-moi de l'amour de ma maison. Remplis-moi de l'amour de ceci, de la femme de ma vie. Remplis-moi de l'amour des autres, Seigneur. Remplis-moi de l'amour, de la vision du CRC dans lequel tu m'as impliqué. Parce que sans cet amour-là, tu verras toujours tout de travers. Hein? Non, bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Il est là pour faire avec toi comme il a fait avec les anciens. Il n'a pas changé en fait. Il peut faire de toi le Pierre de notre temps. Faire de toi le Jean de notre temps. Le Jacques de notre temps, c'est toi. Le Paul de notre temps. Mais il fera aussi de toi la Déborah que le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui. Esther, dont le peuple a besoin pour renverser le piège de l'ennemi. Et que les gens vivent, parce que Satan emmène la mort. Dieu fera de toi tous ces héros qui nous ont précédés, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Satan reproduit les mêmes choses. Il emmène toujours des Goliaths contre toi. Quand il est dit que les armes forgées contre nous, il va utiliser les mêmes techniques. Mais Dieu aussi va utiliser ces mêmes principes qui sont des principes victorieux. Si Satan fait se lever un Goliath, Dieu fera se lever un David. Si Satan fait se lever un Aman, Dieu va faire se lever une Esther. Et si dans la conduite du peuple de Dieu, les hommes ou les chefs deviennent craintifs, Dieu va faire se lever une Déborah. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si nous méditons la parole de Dieu, c'est pour recevoir le courage qu'eux ont reçu en leur temps. Si nous savons que par nous-mêmes nous ne pouvons rien, c'est pour recevoir l'Esprit du Seigneur qu'il a envoyé pour nous rendre parfaits. Mais notre part, c'est de désirer ces choses. Ta part, c'est de choisir Dieu. Ta part, c'est de communier avec le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, certains des derniers seront les premiers. La volonté de Dieu, c'est de te prendre à la queue, de te mettre à la tête. De te prendre à l'arrière pour te placer à l'avant. Te prendre en bas, t'établir en haut. Pourquoi? Parce que tu vas porter la bannière de l'amour de Dieu. Parce que tu vas porter la bannière de la foi dans l'évangile de Jésus. Parce que tu vas faire les choses pour lesquelles Dieu t'a suscité. Parce que tu seras aussi la joie du Seigneur. Dieu se réjouira parce que voici mon serviteur, ma servante. Elle est rentrée dans sa perfection. Et beaucoup seront bénis ainsi. Je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Tu as besoin d'être rempli d'amour parce qu'il y a toute une postérité qui viendra sur ton témoignage. Nous ne vivons pas pour rien, mais prenons l'avantage de la connaissance pour agir selon le temps que Dieu nous a donné, toujours pour marquer l'histoire de la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu appelle gloire doit faire l'objet de ta dévotion, de ton engagement. Et les choses que le diable élève comme des bannières dans le monde, tu dois t'en détourner. Parce que tu ne veux pas tomber dans le piège de l'idolâtrie. Tu dois servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Quand on a un Dieu aussi rempli d'amour et de passion pour nous, jusqu'à aller lui-même à la croix, pour aller relever pour nous les challenges qu'on ne pouvait pas relever. On ne peut que l'embrasser dans une communion parfaite et le laisser nous rendre parfaits selon sa volonté. Tout ça, ça fait de nous des croyants en Jésus-Christ. Parce que même dans le monde, on voit des croyants qui croient dans des choses mauvaises. Voyez le zèle qu'ils ont pour leur Dieu.
Et nous qui avons un Dieu aussi merveilleux, qui est capable de faire avec nous des prodiges, des choses qu'on n'est pas capable de faire nous-mêmes, et on va laisser nos cœurs égarés dans l'esprit du monde. Non, bien-aimé, émancipe-toi aujourd'hui, parce que nous sommes des croyants et tout procède par la foi. Maintenant que tu entends et que ta foi est active, l'amour parfait de Dieu est déjà ta part. Parce qu'il n'y a aucun effort intellectuel à faire. Il ne faut pas commencer des cogitations, ça profite au diable. Parce que beaucoup, en fait, réfléchissent et la réflexion aboutit, en fait, à des mauvaises choses. Tu l'as déjà vu toi-même. Le cercle vicieux de la manipulation intellectuelle, tu es là, tu trouves. Non, non, non. Ce qui est parfait, c'est la foi où on reçoit. Ce qui est parfait, c'est de recevoir. Tu reçois et Dieu va le mettre dans le vase. Vous voyez, quand vous prenez un vase, vous le posez. Le vase n'est pas en train de dire, oh, moi, non. Le vase est prêt à recevoir ce que tu veux mettre dedans. Alors, ce qui est parfait dans cette foi où tu crois la parole de Dieu, tu crois ce que Dieu dit et que Dieu est capable de faire ce qu'il dit qu'il va faire. Donc maintenant, Dieu t'a dit qu'il est capable de mettre en toi cet amour parfait et que tu es d'accord. Tu dis, Seigneur, Amen. Je veux cet amour parfait parce que je veux faire des choses qui sont parfaites devant toi. Eh bien, cet amour te sera tout simplement donné. Comme l'apôtre dit, que celui qui n'a pas d'intelligence, qu'il demande simplement à Dieu qui le fait. Alors, bien-aimés, ce message, il n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Il est tombé dans les bonnes terres que nous sommes les uns les autres. Et nous sommes déjà bénis par cet amour. Parce que cet amour va nous enrichir à tous égards. Cet amour va nous rendre forts. Et dès maintenant, Satan est déjà défait. Dans tous les domaines où il était embusqué dans ta vie, eh bien, par cet amour, tu vas chasser tout ce qui est imparfait, tous ces esprits impurs. Et tu vas devenir parfait en amour. Et quand tu es parfait en amour, Dieu est au milieu de toi. Parce que Dieu est amour. Alors, bien-aimé, toi qui désires maintenant cet amour parfait, tiens-toi debout dans ce lieu. Et vous aussi, qui me suivez au travers d'Internet, prenez position. Parce que maintenant que nous avons dit Amen au Seigneur, ben nous allons prier parce que l'Esprit veut agir. Nous professons le ministère du Saint-Esprit. Et nous déclarons les paroles que le Seigneur lui-même met dans notre bouche et nous voulons laisser le Seigneur agir. Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, Dieu a agi librement, l'Esprit est descendu comme une colombe sur lui. Quand nous apportons le message du Seigneur, Dieu lui-même rend le ministère qui accompagne sa parole. Alors, prends l'avantage maintenant de recevoir l'onction qui accomplit cette parole à ton avantage, à notre avantage à tous et à la gloire du Seigneur. Répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, Dieu d'amour, je te rends grâce pour la parole que tu m'as adressée afin de me bénir de ton amour parfait. En effet, Seigneur, j'étais rempli de crainte des choses qui m'entourent, des choses de ce monde, des choses qui agissaient en moi. Mais aujourd'hui, tu m'as délivré de toutes mes craintes, de toutes mes frayeurs, pour ne plus craindre le monde, pour ne pas craindre l'ennemi et toutes ses manigances. Mais je te crains toi, le seul vrai Dieu, qui est digne de ma crainte. Règne sur moi, Seigneur, et conduis-moi, car je le sais maintenant, sans toi je ne peux rien. Ce n'est pas mes craintes qui me délivrent des choses qui sont dans le monde, mais c'est toi qui me délivres et qui me préserve de la malice qui agit dans l'esprit du monde. Aujourd'hui, Seigneur, je me tourne parfaitement vers toi. Je viens à ta lumière et je renonce aux œuvres mauvaises qui étaient dans ma conscience, dans mon inconscient, dans mon subconscient. Je renonce à toutes ces choses
Et je te demande, Seigneur, cet amour parfait. Remplis mon cœur, Seigneur. Remplis mon être tout entier de cet amour parfait qui me permet de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force, et d'aimer mon prochain comme moi-même. Cet amour qui me donne de m'engager dans toutes les choses que tu m'as appelé à faire. Cet amour qui me permet de m'engager pour la vérité, pour aimer la vérité, pour défendre la vérité. Cet amour qui me permet de donner ma vie pour mes amis. Je reçois cet amour, car tu m'as formé et tu m'as destiné à des choses parfaites. Saint-Esprit, viens, Seigneur, fais de moi cette personne nouvelle en Jésus-Christ. Fais de moi une nouvelle création en Jésus-Christ, afin d'accomplir toutes tes volontés, Seigneur. Tu es l'Éternel qui me sanctifie, qui me rend parfait devant toi. Et cela, ce n'est pas par rapport aux hommes, ni par rapport à mes propres pensées, mais par rapport à ta volonté, car tu m'as formé pour ta gloire, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour cette œuvre que tu as accomplie en moi aujourd'hui. Rien ne sera plus comme avant, car ton amour a banni toutes mes craintes. Tout devient possible. Tout ce que tu ordonnes, je le ferai, Seigneur, parce que je suis délivré et que l'amour me rend fort et que le zèle de la foi ne manquera plus dans ma vie, parce que la foi que tu m'as donnée et l'amour que tu m'as donné me rend victorieux, victorieuse. Merci, Seigneur. Je te rends grâce.